Si tu veux acheter des maillots pas chers à seulement 25 €, rends-toi sur le site AgoFoot. Tu trouveras tous les maillots des équipes nationales, les survêtements et des maillots de basket et plein d'autres choses. Et actuellement, il y a une offre. Si tu achètes 49 € de maillot, tu auras un maillot gratuit. Si tu dépasses les 99 €, tu auras deux maillots gratuits plus la livraison offerte. Si tu dépasses les 159 €, tu auras la livraison gratuite plus 3 maillots offerts. La qualité est très bonne, n'hésitez pas à les vérifier. Pour les maillots gratuits, il vous suffit de commenter dans l'écran du paiement. Utilisez le code AGN pour avoir moins 10%. Le lien du site serait dans la description. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur le mercato de FC Barcelone. Alors, comme vous avez vu sur le titre que j'ai mis les 10 derniers jours de mercato de FC Barcelone. Alors, j'ai eu cette idée de concept aujourd'hui, c'est-à-dire que durant ces 10 derniers jours de mercato, je ferai chaque jour une vidéo dans laquelle je parlerai de mercato de FC Barcelone. Sur ce les gars, dans cette vidéo, on va aborder pas mal de dossiers qui concernent le FC Barcelone, notamment celle de Memphis Depay, Aubameyang ou encore de d'autres dossiers, les dossiers de latéraux, etc., etc. Sur ce les gars, je vous demande de lâcher un like, de vous abonner et activer la cloche de notification. Ça vous prend pas énormément de temps, de donner vos avis par rapport à ce mercato de FC Barcelone. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir un dernier joueur débarquer à Barcelone, que ça serait Bernardo Silva ou un autre joueur. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Tu sais qu'on arrive dans les grands enveloppes. Non, je pourrais pas quitter la zone. On arrive dans les grands d'assaut. Et je quitterai qu'on y va. Je pourrais qu'on vive. T'inquiète pas dans ta vie. Tu fais comme ça, mais pas dans ta vie. 1, 2, 3, poteaux. Je suis dans la ville et dans les studios. Alors, je commence tout d'abord avec le dossier de Youssef Attal qui est courtisé apparemment par le FC Barcelone. D'après Mal Augusto et Vanderson, le FC Barcelone jette son dévolu sur un joueur latéral droit de Ligue 1. Selon Sport, les Blaugrana ont récemment ajouté Youssef Attal à leur longue liste des pistes. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez voir Attal, le joueur algérien, débarquer à Catalogne. Il faut savoir aussi que par le passé, il a eu énormément de pépins physiques. Voilà, il ne faut pas ramener un joueur qui a eu énormément de pépins physiques. Certes, c'est un très bon joueur, mais il faut prendre en compte que c'est un joueur qui se blesse souvent. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez voir Attal. En tout cas, c'est pas le seul joueur que le FC Barcelone a jeté son dévolu. Il y a pas mal de joueurs qui concernent et qui intéressent le FC Barcelone. Ensuite, transféré en Catalogne l'hiver dernier, Aubameyang se rapprocherait de Chelsea selon The Athletic. L'avant-centre fragilisé par la venue cet été de Robert Lewandowski est poussé vers la sortie. Les Blues auraient formulé une offre de 18 millions d'euros en plus de Marcos Alonso, convoité par le Barça depuis de longues semaines. Alors voilà, il n'est pas vraiment poussé vers la sortie et le Barça, eux, ils demandent une somme de 30 millions d'euros, voire 27 millions d'euros. Le Barça ne souhaite pas avoir Marcos Alonso dans ce deal là et aussi ils ont enlevé leur envie de recruter Marcos Alonso depuis un bon moment. Ils veulent retrouver du cash, c'est-à-dire avoir soit 27 millions d'euros ou 30 millions d'euros pour Aubameyang. Et d'ailleurs, Xavi a plusieurs fois dit que lui, il aimerait garder Aubameyang. Pour lui, c'est un numéro 9 de luxe comme remplaçant, mais Aubameyang, je pense qu'il aimerait pas être titulaire, il aimerait retrouver du temps de jeu parce que maintenant, Robert Lewandowski, lui, c'est sûr et certain qu'il aura une place de titulaire et ça serait difficile de trouver du temps de jeu pour Aubameyang en étant remplaçant. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous êtes pour ou contre de son départ. Moi, en tout cas, franchement, moi j'aimerais garder Aubameyang parce que je trouve que c'est un très bon joueur qui pourrait aider le FC Barcelone dans des moments importants. Ensuite, Memphis Depay est désormais sur le point de quitter Barcelone alors que le Néerlandais et les géants de Liga sont parvenus à un accord sur la résiliation de son contrat affirmé par Fabrizio Romano. L'international néerlandais a rejoint les Blaugrana il y a seulement un an et a connu une première saison régulière, terminant co-meilleur buteur du club avec 13 buts à son actif. Dans un premier temps, le FC Barcelone voulait récupérer 20 millions d'euros grâce à la vente de Memphis Depay, mais des discussions entre le club et ses avocats avaient eu lieu au cours des 2 dernières semaines pour parvenir à un accord sur les termes d'une rupture de contrat. Et maintenant, Fabrizio Romano a confirmé que Barcelone et Depay avaient conclu un accord pour résilier le contrat de l'attaquant en lui permettant de rejoindre la Juventus en tant qu'agent libre.
le Néerlandais aurait déjà conclu un accord avec Juventus pour un contrat de 2 saisons, mais il reste encore des détails à régler pour son salaire. Mais avec Barcelone, maintenant tout est prêt. Barcelone sont prêts à résilier son contrat et les choses pourraient s'accélérer d'ici les prochaines heures ou voire les prochains jours. En tout cas, ce dossier de Memphis Depay pourrait se terminer cette semaine-là. En tout cas, le dossier pourrait conclure très rapidement. Ensuite, une autre bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Le défenseur central du FC Barcelone, Samuel Umtiti, va poursuivre sa carrière sous les couleurs de l'AS. En effet, d'après les informations du journaliste de Sky Italia Gianluigi Di Marzio ce samedi, les deux formations ont trouvé un accord total concernant un prêt de l'international français. Pour permettre cette opération, les Blaugrana vont prendre en charge l'intégralité du salaire de l'ancien lyonnais, mais pourraient obtenir quelques bonus selon les performances du tricolore international français. De son côté, Umtiti se retrouve désormais attendu en Italie en début de semaine afin de passer sa visite médicale et ainsi finaliser ce mouvement. Une bonne opportunité pour relancer une carrière à l'arrêt. Ensuite, comme je vous avais dit il y a un instant, en tout cas au début de cette vidéo, que Memphis Depay et Pierre-Emerick Aubameyang sont sur le point de départ et que le Barça serait en crise de numéro 9. En tout cas, ils n'auraient pas de numéro 9 comme remplaçant. Et pour ce faire, en tout cas, d'après les informations de Journal Sport, le Barça, ils ont décidé de ne pas recruter de numéro 9 et faire confiance à Ferran Torres et Ansu Fati comme remplaçant de luxe de Robert Lewandowski. En tout cas, Ferran Torres et Ansu Fati peut jouer sur les côtés, mais également en tant que numéro 9. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le FC Barcelone doit recruter un numéro 9 ou faire confiance à Ansu Fati et Ferran Torres. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Ensuite, avant de défier la Real Sociedad dimanche lors de la deuxième journée de Liga, le FC Barcelone ne se trouve toujours pas en mesure d'enregistrer le contrat du défenseur central Jules Koundé, recruté en province du FC Séville cet été. Alors qu'une vente d'un joueur semble indispensable pour débloquer la situation, l'entraîneur des Blaugrana, Xavi, se trouve toujours en attente sur ce dossier. Il a indiqué que nous sommes toujours dans l'attente. Nous avons encore du temps et nous verrons, nous donnerons la liste demain parce que nous attendons de voir si nous allons pouvoir l'enregistrer ou pas. Voilà la situation pour l'instant, nous sommes dans l'attente, a fait savoir le technicien espagnol en conférence de presse ce samedi. Ensuite, en parlant de Xavi aujourd'hui s'exprimait sur le mercato estival. Il est un peu mécontent sur le fonctionnement de ce mercato. Pour lui, le marché devrait fermer avant le début des championnats. Je pense que c'est mal organisé, a jugé Xavi samedi en conférence de presse. L'entraîneur du FC Barcelone estime qu'il est difficile pour les joueurs de débuter un championnat sans être certain de poursuivre avec le même club. De même pour que les entraîneurs qui ne sont fixés sur leur effectif que après plusieurs journées. Alors n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec Xavi que le mercato doit se fermer avant les débuts de championnat. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Ensuite, pour finir, le dossier de Martin Braithwaite. Alors, le Martin Braithwaite a su que Memphis Depay et Pierre-Emerick Aubameyang sont sur la liste de sortie et il a demandé à Barcelone de lui laisser une dernière chance de être la doublure de Robert Lewandowski. En tout cas, le FC Barcelone ont directement refusé et actuellement, le club espagnol de Liga Mallorca sont fortement intéressés par l'international danois. Ils ont directement contacté Matteo Almani, leur ancien président, et actuellement, le directeur sportif de FC Barcelone, Matteo Almani, a donné son feu vert pour ce transfert. En tout cas, ça serait un transfert en prêt, mais reste à convaincre Martin Braithwaite. En tout cas, reste à savoir si Mallorca arrivera à convaincre l'international danois. En tout cas, le FC Barcelone espère de finir ce dossier le plus tôt possible. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de terminer la vidéo, je voulais vous préciser encore une fois d'aller visiter le lien de mon partenaire AgoFoot et pourquoi pas acheter des maillots avec mon code promo AJNAN, peu importe majuscule ou minuscule. Et on se retrouve à la prochaine pour une